Kribi, ville d'avenir, l'expression est de plus en plus entendue dans la cité balnéaire. Cette autoroute, la toute première au Cameroun, est la preuve de ce que l'État nourrit des grandes ambitions ici. Et ce n'est pas un jeu de mots. L'autoroute justement, ce matin, nous décidons d'emprunter un bout, mais nous ne roulerons pas longtemps. En fait, nous nous rendons ici, à Bebambwe, dans l'arrondissement de Kribi 2e, à près de 15 km du centre-ville. Les opportunités nouvelles qu'offre ce nouveau pôle de développement semblent avoir été saisies depuis quelques années déjà par des véritables visionnaires. Sud Agro-Pastoral ou la Société des coopératives des porciculteurs de l'océan en fait partie. Elle qui gère ici depuis 2016, avec l'appui du gouvernement de la République et de quelques partenaires sérieux, une importante unité de production et de commercialisation du porc. C'est une filière qui était un peu abandonnée il y a longtemps parce qu'on privilégiait les bœufs. Mais aujourd'hui, le porc étant demandé, je me rends compte que les populations aujourd'hui se rabattent plus sur le porc. Le porc qui est une viande blanche, dit-on, et qui est assez succulent comme goût de viande. L'État a toujours eu à financer des programmes de porc, sur l'élevage de porc. Et à ce jour, c'est une filière qui est très courue. L'histoire d'une ville, d'une success story, se raconte souvent par des privilégiés bien installés au premier rang. Et celle-ci, que le touriste peut écouter de sa propre oreille et de regarder de ses propres yeux, est une histoire très inspirante que l'on gagnerait à suivre avec une attention particulière. Je suis Joshua, épouse Ouattara Delphine. Je suis à Kribi depuis près de 38 ans. Je suis mariée à M. Ouattara Jean-Célestin, opérateur économique. En ce qui concerne la ferme, c'était les débuts ici. Nous sommes ici depuis près de 25 ans que nous sommes dans la ferme. Les débuts n'ont pas été faciles puisque j'ai commencé avec 3 porcs, 2 femelles et un mâle. Nous avons cheminé, comme c'était la porcherie derrière la maison. J'ai atteint un cheptel de 64 porcs, ici derrière, là où vous voyez. Et mon mari a dit que non, on devait enlever pour amener, étendre ça ailleurs pour une grande dimension. Nous sommes allés à Wanyé, de 64 porcs, de Wanyé, nous sommes allés à Bebambwe. Delphine Ouattara est donc celle qui aura eu l'idée géniale de lancer cette activité qui aujourd'hui fait la fierté du département et du Cameroun en général. Elle nous a emmenés à l'occasion de notre visite dans la cité balnéaire, à l'endroit où tout a commencé. Et ce que je voudrais dire, l'entrepreneuriat, les femmes au foyer, je suis femme au foyer, mais à travers ceci, vous voyez ce que nous avons réalisé, moi et mon mari ensemble. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. L'idée m'est venue dans ma jeunesse. Quand j'étais chez mes parents, j'avais toujours dans ma tête que lorsque j'irai en mariage, j'aurai une basse-cour derrière ma maison. J'ai commencé avec les volailles. Et quand je suis arrivée en mariage, mon mari a aussi eu cette idée puisque dans sa jeunesse, il a travaillé dans une ferme à Oubala, là où il est né. Il œuvrait dans une ferme à Oubala pendant de longues années. Quand j'ai eu cette initiative, je lui ai fait part de ça. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce du Seigneur, on a atteint cet objectif. Quand on a la volonté, on peut le faire. Les populations, ça se passe très bien puisque à partir de ce que moi j'ai fait, j'en connais aussi qui ont aussi essayé comme moi, mais ils ne sont pas à ce nombre où je suis aujourd'hui avec mon époux. Ils ont aussi mis sur pied quelque chose. Kribi, c'est une ville touristique. On peut entreprendre autre chose que la porcherie comme nous avons fait. Il y a par exemple la volaille qu'on peut s'y lancer. La volaille de dindon, c'est aussi très prisé. Une source d'inspiration, nous l'avons dit et répété, un cas d'école qui est aujourd'hui suivi de très près par le gouvernement de la République qui consent des moyens importants pour nourrir les populations. Mais cet exemple pourrait également intéresser les organisateurs de Duc Tour qui emmèneraient des touristes ici, touristes locaux et étrangers, dans le cadre du tourisme d'affaires et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations.
En termes de débouchés, c'est possible. Oui. On peut s'en sortir avec l'élevage des volailles, comme le dindon, les lapins. On peut vraiment s'en sortir. Est-ce que vous êtes prête à recevoir des jeunes qui viendraient prendre des conseils auprès de vous? Je suis prête à les recevoir puisque j'ai commencé avec toi. Je ne savais pas que je pouvais atteindre cet objectif où nous sommes à des milliers de porcs aujourd'hui. Mon mari, à travers cet entrepreneuriat que j'ai commencé, mon mari a eu le prix au commissariat pastoral de Bolova. L'État camerounais l'a reconnu. J'en suis très fière. J'encourage toutes les femmes à le faire de même. D'un seul porc ou d'une seule volaille, on peut être un grand entrepreneur. L'aventure prend une nouvelle dimension en 2013 avec des objectifs clairs et très précis. Des objectifs que Jean-Célestin Ouattat rappelle à Jean-Vincent Tchénéum, aussi impressionné que nous par ce qui se passe ici. En 2013, les objectifs étaient assez précis. Il fallait produire 9200 porcs par an. Et c'est ce que nous avons fait à ce jour. On en est très fiers parce que l'État nous a assistés. L'État nous a accompagnés jusqu'à la production. Vous verrez qu'à ce jour, la ferme a connu une mue nouvelle. On est passé du bois au cage en ferraille, ce qui a connu une nette amélioration et même le rendement est important. Les écrasements qu'on avait, on n'en a plus et puis les résultats, je crois qu'on fera mieux que 9200 pour les années à venir. À ce jour, je crois qu'on avoisine déjà des 10 000. Oui. Et je pense qu'on fera mieux. Avec des chiffres aussi importants, nous avons envie de visiter tout de suite les installations, pour voir de nos propres yeux ce que le commun des mortels n'a pas l'habitude de voir, surtout qu'une autre idée reçue est tordue par ce professionnel qui met un coup violent à ce que beaucoup croyaient être la vérité. Le porc, dit-on, est un animal sale. Et je dirais à tous ceux qui veulent élever le porc de comprendre que le porc est un animal propre. Et l'un des plus propres des animaux sur cette terre. Contrairement, oui, c'est étonnant certainement, mais le porc reste un animal qui aime l'eau. Et qui aime l'eau aime la propreté. Et l'État continue à nous suivre parce que le ministre de l'élevage a tout le temps des nouvelles de Kribi et comment la ferme se tient. Et je crois qu'on est assez suivi pour ça. Ici, nous sommes venus voir le processus complet qui amène la viande de porc dans nos assiettes, de la naissance à l'abattage. Donc en fait, un bâtiment comme celui-ci consiste, quand une femelle rentre en période de reproduction, elle reste dans son bâtiment, on va dire toute sa vie. Elle passe de l'étape de gestation à l'étape de lactation, c'est-à-dire après avoir mis bas, elle reste 21 jours avec ses petits sous les mamelles, elle les allaite. Au bout de 21 jours, chez nous, nous sevrons, donc nous séparons la maman des petits. Elle reste 1 à 2 semaines en repos avant d'être à nouveau saillie, d'entrer à nouveau en gestation, lactation, repos et ainsi de suite toute sa vie. Donc en règle générale, une truie fait 8 mises bas durant toute sa vie. Avant de l'accompagner, nous sommes obligés d'enfiler notre combinaison pour ne pas ramener des bactéries citadines dans cette zone ultra surveillée. Une installation moderne comme celle-ci comprend en gros 3 parties essentielles. Les bâtiments de reproduction, sortes de grandes maternités, les bâtiments de post-sevrage et les bâtiments d'encaissement. Notre guide nous emmène dans le premier des 5 bâtiments consacrés à la reproduction, où un heureux événement nous attend en guise de bienvenue. Donc une femelle qui vient tout juste de mettre bas. Si vous pouvez voir certains porcelets ont encore le cordon ombilical. Elle vient d'en faire 16. Elle n'est pas très contente, ça va voir pourquoi. Elle n'est pas très contente qu'on soit autour, donc on ne va pas rester très longtemps. Voilà. Je vais faire ça. Ici, tout est pensé, organisé, structuré pour que les naissances et les premiers pas de ces porcelets se passent du mieux possible. L'État voulait des gens sérieux sur qui pouvait reposer pour pouvoir, n'est-ce pas,
encourager cet élevage. Et on s'est dit, il faut tout de suite transformer tous ces gîtes en coopérative. C'est ce qu'on a fait. Et dans cette coopérative, c'est plus d'une personne. Il y a aussi son conseil d'administration qui se tient régulièrement. Et on prend certaines décisions pour pouvoir, n'est-ce pas, aménager ce que nous devons faire dans La propreté et des rigueurs. Souvenons-nous, le porc est un animal très propre. Donc comme vous pouvez le constater, en dessous de nos pieds, vous avez un vide. Donc ce sont les rigoles d'évacuation. Les sols sont en V et toutes les urines et les cacas sont évacués par cette rigole qui, à l'extérieur, amène à des faux salisiers. Dans notre élevage, nous avons un souci du respect de l'environnement. Nous avons également un biodigesteur à biogaz afin de nous permettre de réutiliser cette énergie à d'autres fins. Mais il est immense. Non, il n'est pas... Il est immense. On en a un plus gros un peu plus loin. Petite visite rendue aux cochettes, qui sont des femelles n'ayant pas encore eu de petits. Leur alimentation est très suivie. Le poids de ces animaux nous impressionne toujours autant. De beaux spécimens et que du muscle nous y tombe. Notre plus gros mâle, notre plus gros Vera, le plus ancien, qui lui est de la race Naïma. Oui. À la fin, il nous est paru évident de prendre de précieux conseils pour essayer de nous lancer dans cette affaire très propre. Celui qui veut faire l'élevage de porc doit d'abord être sérieux. Il doit comprendre que le porc, il est délicat. Comme il est propre, il a besoin d'une propreté. Il faut s'éloigner des habitations. Vous voyez que nous partons là de la ville, on fait 15 km pour arriver à l'enfer. Entre-temps, on traverse des marteaux, on traverse plein de choses pour arriver. Donc, dès que vous habitez vous faites votre ferme là où il y a des maisons, c'est trop risqué. Parce qu'il suffit qu'un voisin aille manger du porc malade dehors et tout de suite, quand il revient, vos porcs sont contaminés. La respiration, les souris et tout ça rejoignent la ferme. Les mouches même peuvent porter la maladie affectée. Donc c'est assez délicat. Pour celui qui veut faire l'élevage, qu'il se dise, il faut qu'il commence par être sérieux. Pratiquer scrupuleusement la biosécurité, qui est conseillé à tout moment pour tous ceux qui veulent élever des porcs. La biosécurité. Et faire une ferme et non une bonne ferme. Que de faire la ferme derrière la maison et dire qu'on a une ferme. Non. Il faut aller faire là où on apprend un métier. Et que ce soit un métier pour celui qui va le faire, qu'il sache que ici je fais ma ferme et d'autres Camerounais peuvent en profiter pour pouvoir, n'est-ce pas, apprendre à élever des porcs. C'est ce que nous avons fait ici. On a mis d'ailleurs un petit centre de formation qui permet à tout le monde de pouvoir profiter quand il vient élever des porcs chez nous. Et quand il vient acheter son porc, qu'il sache qu'on peut aussi donner des cours, des conseils.